Bonjour, j'espère que ça va bien. Là, c'est une série que je vais vous faire à propos de mes pensées personnelles. Ça veut dire que je vais prendre quelques instants avec vous pour parler de moi. C'est certain que la paranormale, pour moi, c'était une passion. C'était quelque chose que j'adore. Mais le paranormal aussi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Des expériences que j'ai eues. Et j'aimerais ça que on retourne au point début. Début. J'espère que mon témoignage peut faire des connexions avec vous. Si vous avez eu des connexions avec d'autres expériences, donc des gens qui ont eu des expériences, vous dites, hey, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, ça. En même temps, on pourrait explorer ça ensemble. Mes expériences ont commencé quand j'étais très jeune. Très jeune. Et si je pourrais écrire un livre sur, on va dire, ma vie du paranormal, je commencerais ça de la chapitre à l'âge de 2 ans. C'est bizarre, hein? C'est 2-3 ans. Et puis, c'est pas parce que j'ai vu quelque chose, mais je me souviens de quelque chose. Par exemple. Je pense, les mémoires que j'ai eus. Ça, c'est des mémoires, ça fait longtemps, là. J'ai 45 ans. Donc, quand j'étais à l'âge de 2 ans, je me rappelle, j'étais dans un cours en arrière, je ramassais des feuilles, je jouais dehors. Ma mère était à l'intérieur de la maison. Et puis, je me rappelle que tout un coup, puis je ramassais des feuilles. C'était très bizarre, je ramassais des feuilles, je me rappelle. Tu sais, un jeune dans le cours, joue avec des feuilles et tout. Puis, tout un coup, je me lève. Et j'ai senti ma conscience qui réveille, ou il s'ouvre. C'est bizarre à expliquer l'expérience que j'ai eue. C'est vraiment dur à décrire. Mais c'est comme quand tu es jeune, ton cerveau est en train de grandir. Tu apprends par des expériences, tu apprends par des erreurs, tu apprends par des gens. Donc, tu es toujours dans le mode d'apprentissage. Énormément. Donc, là, tout un coup, je me lève. Et je ne savais pas où j'étais. Et je sais, j'étais à la maison là, de ma mère. Là. On était dans le cour. Là. Mais tout un coup, je me levais pour savoir où j'étais. Et dans ma tête, il y avait une voix qui dit « Je suis où? » C'est comme un exemple, quelqu'un... un peu de science-fiction, quelqu'un qui est abducté, hein? Puis il l'a mis dans un autre temps. Puis là, tu te lèves, puis là, tu vois tout autour de toi est carrément différent. Puis là, tu dis, où je suis? Où je suis? Where am I? C'est exactement le mot que j'avais dans ma tête. Où j'étais? Where am I? Je suis où? Donc, tout un coup, je commence de crier pour ma mère. Et je me rappelle, j'ai dit, Ma! Puis tout un coup, elle était là, elle ouvre une fenêtre, puis elle dit oui. Parce que tu sais, dans les années 80, là, hein, faut dire là, que les enfants, là, les parents disent, gars, va jouer dans le cours. Je pense que j'étais à 2-3 ans. Quelque chose de même. Puis, mais le cours était fermé, là. Pour les gens, ils disent, oh my god, ta mère, c'était une mauvaise mère. Mais non. On jouait dans le cours. C'était dans les années 80. Et puis, mais début des années 80,
Donc, j'étais dehors, puis je criais, puis ma mère, elle ouvre la fenêtre. Mais la fenêtre, elle est ouverte, là. Elle voyait. Mais elle ouvert un petit peu plus, elle dit, quoi, Jeff? Je dis, je suis où? Where am I? Puis, je me rappelle le regard de ma mère. Elle dit, mais, t'es dans le cour? Non, 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 non. Je suis où? Et puis, elle dit, mais t'es dans le cour de la maison? Je dis, non, non, maman, je suis où? Puis elle dit, là, elle dit, viens rentrer entre, là, puis ça finit là. Donc j'ai rentré, puis après ça, la mémoire s'atteint, je me souviens plus. Mais pour un couple de secondes, j'ai constaté que mon conscience était réveillée, puis demandait où j'étais. Puis je trouvais ça tellement, tellement bizarre, cette... Puis même encore aujourd'hui, je pense à ça. J'ai des thèses de ça, puis je vais vous partager avec ça. Donc, plus tard dans ma vie, on va dire à peu près quand j'étais 7, 8 ans, 9 ans à peu près, 8, 9 ans, je pense. Donc, on va dire à peu près 5, 6, 7 ans plus tard, je me rappelle, c'est un autre endroit là. Parce que je me rappelle on voyageait un peu d'appartement à appartement. Peut-être que vous ne saviez pas un peu de ma vie. Mes parents ont divorcé à l'âge de 2 ans. Donc, ma mère a déplacé un peu d'appartement pour avoir peut-être un meilleur appartement. Puis cet appartement-là, c'était dans un sous-sol d'une maison. Mais là, on habitait en haut avant, puis après ça, on est descendu dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, en arrière, il y avait le gros cours en arrière qui nous appartient. Et puis, c'est un peu bizarre comment la maison était faite, mais anyways. Donc, on était là, puis j'étais dans la cour en arrière, puis j'étais en train de jouer, je me rappelle, je jouais, puis tout un coup, ma conscience a se levé un deuxième fois. Et c'est très bizarre parce que il y avait ma conscience et il y avait une autre présence. Ouais, il y avait une autre présence. Je sais pas, c'est dur à décrire. Puis tout un coup, c'était pas la question où j'étais, c'est que j'ai entendu une voix pour dire que c'est pas le temps. It's not time. Non, it's not time. He's too young. C'est trop jeune, c'est trop jeune. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Puis dans ma tête, je dis, pourquoi je dis ça? Mais parce que c'est drôle, parce que la conscience c'est bizarre le sentiment que j'avais. J'ai même arrêté, puis là, c'est là que c'est comme quelque part ma conscience a se levé, est activée, et c'est comme je me parlais à moi-même en disant que c'était pas le temps. C'était pas le temps, il est trop jeune. Puis je me rappelle que mon cerveau, jeune, il dit pourquoi? Je me dis pourquoi? Pourquoi? Parce que je me souvenais quand j'étais plus jeune que ça, là où j'étais. Je suis où? Et puis, donc c'est là que j'ai même parlé avec ma mère, mais ma mère, elle comprenait pas, puis c'était dur pour que j'explique dans ce temps-là. Puis même aujourd'hui, j'ai encore misère avec vous expliquer ça. Donc là, après avoir cette expérience-là, que quelque part, ma conscience est allumée, puis dire c'est trop, non, c'est pas le bon moment, je suis trop jeune, c'est pas le temps. Je me rappelle, it's not the time. He's too young. Je sais pas si j'ai eu une communication avec quelque chose.
Mais c'est certain que mes pensées ou ma conscience était le mien. Mais c'était bizarre que un parti de mon cerveau ou de mon conscience, qui je suis, est activé, puis même dire que c'était pas le temps. Donc, il y avait un autre dernière fois que je me rappelle, j'étais, oh, 12 ans, 12, 13 ans, et mon conscience se levait encore. Mais j'ai pas compris. J'ai rien compris. Euh, la sensation, je me rappelle, c'était pareil comme les deux autres fois, mais cette fois-là, j'étais au courant que ma conscience est allumée, mais j'ai aucune référence que si c'est fermé. Comme j'ai senti le réveiller, mais jamais fermé. Comme un exemple, tu sais, quand tu as une caméra dans le coin, OK, une caméra de surveillance, et tu pèses record, comme là je suis en train de le faire, mais je pèse record, puis là je garde en haut, puis je le vois à gauche, site, là, puis je dis, OK, ah, il est allumé parce que je vois la lumière rouge. Et on réagit un peu différent qu'on est enregistré, c'est certain. Puis là, quand tu vois que, oh, la lumière est plus éteinte, est plus allumée, ah, c'est fermé. Ça m'est arrivé 2 fois. C'était comme un peu comme cette sensation-là. Mais là, quand j'étais 12 ans, c'était 11, 12 ans à peu près, c'est là que j'ai constaté que ma conscience est allumée, mais ça n'a jamais fermé. Donc, je me pose la question si c'était une forme de communication ou une forme d'ouverture ou une compréhension de mes dons ou mes capacités qui a déclenché, puis ça restait toujours ouverte. Et c'est pas parce que j'ai eu des expériences après. Non, non, non. J'ai eu des expériences avant aussi de ces événements-là. Mais vraiment de ma conscience. Puis c'est dur à expliquer parce que la conscience qu'on a, c'est de être averti ou de savoir au moment du moment. C'est dur à expliquer, mesdames et messieurs. Ça fait des années, depuis que toutes ces années-là, que même encore, je pose des questions, je pose encore le pourquoi et comment la sensation que j'ai eue. Il n'y a personne que je connais qui a eu ces expériences-là. Comme un exemple, la conscience de ma tête a été réveillée 2 fois. La première fois, je posais des questions où j'étais. Ça, c'était très bizarre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, c'est-tu ma conscience de mon autre vie? C'est-tu parce que moi, je crois énormément qu'on vit une vie, on meurt, puis on fait une autre transition, on rentre dans une autre vie, après ça, une autre vie, puis une autre vie. C'était-tu la conscience de mon autre vie qui viennent d'embarquer dans le mien, dans ce monde-ci, dans cette vie-ci, et poser des questions où j'étais, comme poser des questions, comme un exemple, si tu meurs, mais tu te réveilles dans un autre monde, dans une autre vie. C'était la même sensation que j'avais. Et ça, c'est pourquoi je suis un grand croyant dans la vie après une autre vie, puis après la réincarnation, je crois ça énormément. Et la deuxième expérience que j'ai eue à propos de tout ça, avec l'expérience que j'ai eue avec « Oh non, il est trop jeune, pas encore, il est pas prêt.
que quand j'étais 12 ans, puis tout un coup, pouf, j'ai senti le réveillon, mais ça n'a pas fermé. Donc, c'est là que je me dis que notre conscience a beaucoup d'épaisseur, a beaucoup de niveaux d'ascension. Et je pense qu'on est connecté avec le passé, le présent et la future. Hier, j'ai vu une vieille amie, puis je lui expliquais un petit peu plus comment qu'on est connecté dans un univers multi-universel, je sais pas comment dire ça, un multiverse, plusieurs épaisseurs, différentes réalités, comment qu'on est tous connectés ensemble. Comme un exemple, comme un roux. Comme un roux. Tu sais que l'hindouisme, les hindous croient énormément dans la symbologie de la roue. Ça, c'est pourquoi la roue, c'est un symbole sur leur drapeau et dans leur religion. Mais la roue aussi représente plusieurs choses aussi. Que chaque barreau, hein, ça représente une vie connectée dans l'infini pour se joindre au milieu d'un noyau, d'une source. Donc, c'est là que je me dis que notre vie est comme ça. Mais notre existence est comme ça. Une pointe d'origine, après ça, des vies qui existent indépendamment, mais tous connectés ensemble dans l'infini. Et depuis que j'ai étudié dans l'hindouisme et voir un petit peu plus leurs croyances et dans leur symbologie, je crois énormément que cette représentation-là est une bonne façon de comprendre l'existence qu'on a. Puis quand je parle d'existence, on parle pas de l'existence dans le monde physique, mais je parle de l'existence de notre énergie, de notre ombre, de notre conscience. Et tout s'est connecté au noyau, au point d'origine. Et ce point-là, c'est un point que tous est connecté, tous est là. Et puis on voit ça souvent dans toutes d'autres religions aussi. Un endroit qu'on est tous unis. Une place qu'on se rejoigne tous. Soit on appelle ça le paradis ou Nirvana ou peu importe ce que vous parlez de cet endroit-là. Mais c'est certain que d'après moi, la conscience de d'autres vies, d'autres existences, faisant en sorte que peut-être j'ai eu une chance d'avoir une connexion avec cette on va dire ça, de mon existence. C'est très complexe, mais c'est quelque chose à réfléchir. Donc voici un de plusieurs chroniques que je vais faire sur mes expériences et mes pensées. Merci.